Alors là, je vois un couple de la Nouvelle Terre, un couple interespèce, c'est-à-dire que euh, l'un des membres du couple est humain de la Terre, et puis l'autre est d'une autre espèce. Là, c'est une espèce humanoïde. C'est ça fait partie des espèces de l'irienne de Pléadiens. Euh, donc en fait, la plupart des couples interespèces sont quand même en général entre l'homme et puis d'autres espèces, quand même des espèces humanoïdes. Il y a pratiquement pas de couple interespèces avec des êtres qui ne sont pas humanoïdes. Mais par contre, en fait, dans la relation de couple, il y a des choses qui fonctionnent et avec certaines espèces, autres espèces que l'espèce humaine. Et puis, dans certains cas, ça ne fonctionne pas parce il y a trop de différences physiologiques ou génétiques pour que ça puisse fonctionner. Alors, je parle de la relation sexuelle, par exemple, mais je parle aussi de la conception. Euh, Même si des relations sexuelles peuvent avoir lieu, la conception ne donne pas forcément, n'est pas forcément fertile. Et il y a en fait certains humains qui n'ont pas complètement réactivé tout leur patrimoine ADN d'origine. Donc en fait, dans l'histoire de l'humanité, les Enlil qui faisait partie des Anunnaki, a fait en sorte que il y ait des désactivations partielles des gènes humains pour réduire leur capacité d'une manière générale, y compris extrasensorielle. Et puis en fait, Enki, lui, a gardé le potentiel, l'information du potentiel optimal de l'être humain au niveau génétique et a donné cette information euh, par la suite euh, pour que l'utilisation des medbeds permette la réactivation de tout ce patrimoine génétique chez l'être humain. Ça veut dire la réactivation de tout ce qui est en rapport avec les êtres extraterrestres divers qui ont apporté leur contribution au patrimoine génétique humain au cours de l'histoire de l'humanité. Et donc toutes ces espèces, bien, elles sont pas nécessairement humaines, bien sûr. Pour la plupart sont humanoïdes. Ça veut dire que les, les êtres humains qui sont passés par les medbeds en réactivant tout ce patrimoine, ils deviennent compatibles, au moins partiellement sur le plan génétique, avec les espèces qui font partie de leur patrimoine génétique réactivé. Ce n'est pas le cas des autres êtres humains qui n'ont pas choisi cette réactivation complète, mais le simple fait qu'ils soient en relation de couple avec une espèce qui correspond à ce patrimoine génétique, ça le réactive ce patrimoine partiellement au niveau
en rapport avec cette espèce-là. Et donc ça augmente la probabilité d'une conception qui fonctionne, quoi. La capacité de procréer dans une relation de couple. Alors, il y a la possibilité donc de procréer surtout avec ces espèces-là qui font partie du patrimoine génétique humain, lorsqu'il est partiellement ou totalement réactivé. Mais après ça, l'être qui va être conçu, lui, va être soit fertile, soit stérile, selon que le mélange génétique est entre guillemets optimal ou pas. S'il n'est pas suffisamment optimal, en fait, cet être, il va vivre normalement, mais il va pas pouvoir concevoir, il va pas pouvoir avoir d'enfant. Donc, sur la nouvelle Terre, en fait, il va y avoir des hybrides comme ça qui vont vivre, des hybrides naturels, en fait. Qui vont faire partie qui font partie de la société, mais qui sont des êtres stériles. Et donc, s'ils veulent avoir des enfants, il faut qu'ils passent par des techniques artificielles. Ils ne pourront pas les avoir de façon naturelle. Donc, ça veut dire que l'espèce, alors l'espèce humaine, elle évolue parce que elle va quand même intégrer certains aspects d'autres races par le fait de la conception lorsqu'elle a fonctionné et qu'elle permet également de la conception elle-même, c'est-à-dire que les enfants qui ont été conçus sont féconds et peuvent avoir eux-mêmes des enfants. Et à ce moment-là, quand cette voie de conception fonctionne, ça veut dire que au niveau génétique, c'est suffisamment optimal, et ça veut dire que ça va dans le sens d'une évolution positive de l'espèce humaine. Et donc toutes ces interactions conceptuelles, de conception au niveau entre la race humaine de la Nouvelle Terre et les êtres, les espèces extraterrestres ou intraterrestres, eh bien ça va faire évoluer aussi les gènes de l'humanité terrestre pour la faire évoluer positivement, parce que en fait non seulement elle réactive pour une bonne part, il réactive son potentiel complet au niveau génétique à travers les medbeds, mais aussi elle évolue aussi sur le plan génétique rapidement en prenant ce qu'il y a de bon au niveau génétique d'autres espèces par ce principe de conception interespèce. Et donc ça a tendance à booster aussi l'évolution de l'humanité terrestre. D'un point de vue génétique, ça fait avancer cette espèce sur le plan génétique, et ça veut dire sur tous les aspects de la vie, y compris les capacités psychiques, etc. Donc en fait, c'est comme si l'être humain de la nouvelle Terre, il va faire une espèce de synthèse de tout ce qu'il y a en simplifiant, c'est comme une espèce de synthèse de tout ce qu'il y a de plus intéressant à intégrer dans
dans ce qu'il est sur le plan génétique et de ses capacités à- par rapport à toutes les autres espèces humanoïdes qui, qui vivent temporairement ou définitivement sur la Terre. Et donc ça va contribuer à créer une humanité très avancée qui fait un peu la synthèse de plein d'autres évolutions d'espèces extraterrestres et intraterrestres. C'est, c'est pour ça que l'humanité terrestre va devenir une race vraiment euh, très très avancée. Ça va devenir une race presque, comment, presque un modèle en termes d'évolution. Mais ça, c'est sur des durées assez longues, hein, c'est pas dans un futur proche. Mais ça va dans cette orientation-là, quoi.